avoir à notre webinaire qui vous est offert par le CQCM, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, dans le cadre de la Semaine de la coopération. Donc, bienvenue, mon nom est Marie-Claude Goudreau, je suis APECJ, donc agente de promotion à l'entrepreneuriat coopératif jeunesse pour le CQCM depuis maintenant 4 ans. Et je vous présente ma collègue Rosemarie. Oui, bonjour tout le monde, moi je suis Rosemarie Lemieux, je suis aussi agente, tout comme Marie-Claude, pour la région de la capitale nationale depuis 3 ans et demi. Donc, on est les deux agentes qui ont travaillé longuement à l'adaptation de nos outils et de notre programme Jeune Coop à la réalité collégiale. Donc, aujourd'hui, on vient vous présenter notre tout nouvel outil Jeune Coop, la démarche collégiale. Donc, bienvenue. Juste avant de rentrer dans la démarche collégiale, je voulais vous présenter un petit peu qu'est-ce que le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Donc, c'est une instance démocratique qui organise la concertation avec ses membres et qui effectue la représentation. Donc, à l'écran, vous pouvez voir là, plusieurs des membres du CQCM. Donc, le CQCM fait la promotion des valeurs de la coopération et de la mutualité auprès du grand public, vient favoriser le développement coop et mutualiste au Québec et soutient également le transfert des connaissances. Donc, la coopération au Québec, c'est plus de 116 000 emplois, 42 milliards de chiffre d'affaires, c'est 8 millions de membres individuels, 3 000 coop et mutuelles et 300 projets jeunesse coop en milieu scolaire et dans les communautés. Donc, nous, on œuvre vraiment dans cette section-là, donc dans l'entrepreneuriat coop jeunesse, donc au niveau des 300 projets jeunesse coop en milieu scolaire et communautaire. Donc, notre rôle à nous, il y a des agents comme nous dans toutes les régions administratives du Québec. Donc, on couvre le territoire du Québec au grand complet. On vient accompagner des groupes de jeunes, des intervenants scolaires et communautaires. Donc, on accompagne les groupes dans la réalisation de leurs projets d'entrepreneuriat coop. Donc, on vient faire des formations, on apporte des outils, on a une série d'ateliers, des informations, on développe des liens également entre les projets et les gens ou les ressources dans les milieux. Donc, on a 15 agents au Québec, comme je disais tantôt, dans toutes les régions administratives de la province. Et notre accompagnement, nos services, nos outils, nos formations, tout est toujours gratuit. Donc, pourquoi l'entrepreneuriat? Donc, on croit fortement que l'entrepreneuriat vient développer des habiletés et des compétences qui sont en lien direct avec ce qui est nécessaire sur le marché du travail. Donc, on vient également redonner du pouvoir aux étudiants dans leur démarche d'apprentissage, surtout, là, par exemple, dans les cégeps, lorsqu'il y a une entreprise école, par exemple. Donc, là, les étudiants sont en mesure d'apprendre du théorique dans les cours, mais après ça, de le mettre en pratique à travers l'entrepreneuriat dans l'entreprise école. Donc, ça donne un sens aux connaissances académiques qu'ils apprennent dans leurs cours. Également, s'engager dans un projet à l'école, ça favorise le sentiment d'appartenance et la persévérance scolaire. Donc ça, c'est plus à débattre. C'est vraiment prouvé par les études que de faire autre chose que de juste aller s'asseoir dans notre cours, ça favorise vraiment la persévérance scolaire et on vient contrer le décrochage. Donc également, l'entrepreneuriat vient pérenniser des projets dans les milieux. Donc, lorsqu'il y a une entreprise école ou une jeune coop dans un milieu, ça fait en sorte que quand il y a un projet qui prend cette forme-là, le projet peut durer plus longtemps. Donc, ça offre une certaine pérennité au niveau des projets. Donc, notre programme Jeune Coop, c'est quoi? C'est une démarche d'entrepreneuriat coopératif qui vise à venir répondre à un besoin qui est présent dans le milieu. Donc, tout comme une vraie coop, la raison d'être d'une jeune coop, c'est vraiment de venir répondre à un besoin. Donc, une des premières étapes qu'on fait avec les étudiants et les élèves quand on les accompagne dans une démarche jeune coop, c'est de vraiment venir évaluer les besoins dans le milieu. Donc, qu'est-ce qui est présent, comment on pourrait venir répondre aux besoins, qu'est-ce qu'on peut ajouter à notre milieu. Donc, voilà, c'est ça la raison d'être d'un projet jeune coop. Jeune Coop, également, on vient partager des tâches et des responsabilités de façon équitable parce que comme une vraie coopérative, un programme Jeune Coop, ça vient s'installer dans certaines valeurs, donc les valeurs de la coopération. Et l'équité, c'est une valeur importante. Donc, également, un projet Jeune Coop va avoir un cadre de fonctionnement qui est démocratique. Donc, c'est vraiment, on vient redonner le pouvoir aux jeunes. C'est des projets qui sont par et pour les jeunes et c'est eux qui ont le pouvoir décisionnel. Alors, un membre, un vote, tout le monde est égaux.
C'est un projet qui peut aussi prendre une structure qui est autant permanente que temporaire. Donc, par permanente, ce que je veux dire, c'est comme une entreprise d'école, par exemple, disons qu'un cégep offre une technique en graphisme et qu'il y a une entreprise d'école qui offre des services de graphisme à la communauté ou à l'intérieur du cégep même. Donc, ça, c'est une structure qui va être permanente. L'entreprise école de graphisme va pouvoir rester dans les murs du cégep pour plusieurs années. Alors qu'on peut également faire des jeunes coops temporaires ou ponctuels pour venir répondre à un besoin. Là, par exemple, quand on veut organiser un événement, on veut organiser une foire, un voyage humanitaire, donc quelque chose qui est plus temporaire. Donc, également, des projets jeunes coops, nous, on en fait tant en classe, dans le programme d'études ou en parascolaire. Donc, c'est vraiment flexible comme approche. Il y a également une garantie de la qualité de l'expérience pédagogique par l'accompagnement d'un APJ comme nous. Alors, nous, on vient avec un certain bagage et une expérience. Donc, il y a des critères également là, de base quand on met en place un projet jeune coop. Donc, je parlais tantôt des valeurs, une gouvernance qui est démocratique. Donc, tout ça, c'est des notions que nous, on s'assure de transmettre, puis on s'assure que c'est bien véhiculé à travers le projet. On offre également une certification jeune coop. Alors, si vous démarrez un projet jeune coop, c'est pas juste vous êtes tout seul dans votre coin avec votre projet. Donc, vous faites partie vraiment d'un grand réseau de projets jeunes coop à travers le Québec. Puis maintenant, on offre également la possibilité d'obtenir une bourse. Donc, on a des bourses EduCoop. C'est 250 $ pour les projets au secondaire et 500 pour les projets au cégep. Alors, ça permet vraiment là, de bien démarrer un projet jeune coop. Ensuite de ça, pourquoi un outil collégial? Donc, nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le programme Jeune Coop, mais au secondaire. À travers les années, on a eu des demandes venant des cégeps et on a fait des jeunes coop au cégep. Par contre, nous, en tant qu'agents, on avait à adapter beaucoup le matériel et nos façons aussi d'intervenir dans les cégeps parce que la réalité cégepienne est très différente que la réalité au secondaire. Donc, par exemple, les jeunes, on peut pousser les notions coop et les notions d'entrepreneuriat beaucoup plus loin. Les étudiants sont beaucoup plus autonomes également au cégep qu'au secondaire. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin de notre accompagnement là, à toutes les étapes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils sont capables de faire eux-mêmes de façon autonome. Il y a aussi une question avec le temps. Donc, une session, ça va super vite. Les jeunes ne sont pas nécessairement capables non plus de se rencontrer à chaque semaine. Donc, il fallait vraiment adapter notre programme et notre accompagnement à la réalité du cégep. Donc, présentement, il y a également un engouement qui est grandissant dans les cégeps pour mettre en place des projets coop dans le milieu scolaire et parascolaire. Il y a vraiment un intérêt pour l'économie sociale. Ça vient répondre à plusieurs besoins. Aussi, un intérêt pour les méthodes pédagogiques qui sont innovantes. Donc, comme je mentionnais tantôt, là, être capable de mettre en pratique ce qu'on apprend dans nos cours, c'est vraiment de plus en plus prisé là, dans les cégeps. Donc, ce qu'on est arrivé avec 2 ans de travail acharné. On vous a créé une plateforme. Dans le fond, notre outil, là, plutôt que d'être un guide pédagogique, papier, donc c'est vraiment une plateforme web qui est facile à utiliser, qui est accessible gratuitement en ligne en tout temps et qui est structurée de façon à permettre une plus grande autonomie chez l'étudiant qui va l'utiliser. Donc, on va voir ici plus concrètement où est-ce qu'on veut vous amener à travers une démarche jeune coop, la démarche collégiale. Donc, le but ultime, c'est d'arriver à atteindre une structure et la structure, donc que vous voyez l'organigramme jeune coop, va vous permettre d'avoir une façon de planifier votre projet pour vraiment le réaliser concrètement. Là. Donc, c'est pour ça qu'on met en parallèle la planification de l'action avec la structure démocratique typique qu'on a dans une vraie coop. En fait, là, c'est très près là, de ce qu'on voit là, dans les vraies coops. Donc, dans une coop, l'Assemblée générale est toujours au-dessus de toutes les instances. C'est le regroupement de tous les membres qui vivent un besoin commun, qui s'associent pour mener un projet ensemble. Donc, il va y avoir la définition du projet à faire entre tous les membres, l'élection d'un conseil d'administration qui va s'occuper
de planifier plus concrètement les actions importantes à entreprendre pour l'année, déléguer des tâches, structurer les tâches, répartir les rôles. Ensuite, on va travailler avec une structure en comité. Donc, ça prend des comités dans une jeune coop pour s'occuper vraiment de l'action concrète. Donc, quand on a décidé, c'est en conseil d'administration, ça va être quoi nos grandes actions pour l'année, ben, on vient ensuite travailler avec les comités qui vont, eux, vraiment faire des échéanciers. Donc, on est vraiment plus dans le plan de travail là, que le plan d'action, si on peut dire. Donc, si on fait le parallèle avec la structure à droite, donc, c'était juste pour vous présenter sommairement où on veut arriver au bout du compte avec la démarche Jeune Coop, c'est d'avoir maîtrisé et mis en place ce genre de structure-là dans le projet, autour d'un projet. Donc, on va maintenant vous présenter le site web sans plus tarder. Alors, on va aller voir, peut-être que certains d'entre vous avaient déjà exploré un petit peu le site web. Donc, il ressemble à ça ici. On va aller voir la présentation du plan global, notre suite d'étapes qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs là, de mise en place de notre projet. Alors, on a donc 4 étapes. On démarre avec une phase d'initiation à l'entrepreneuriat et à la coopération. On a des activités de sensibilisation à la coopération. Là-dedans, on a des définitions, on a des activités de découverte du profil entrepreneurial et on a aussi quelques notions plus théoriques là, par rapport au modèle coop. Ensuite, on a toute la phase d'élaboration, l'idéation. Donc, c'est vraiment l'étape où on réfléchit, on définit plus notre but commun. Ensuite, on s'organise, on forme des comités, on confirme notre structure associative, notre type de coop, etc. Et la dernière étape qui s'appelle évaluation et innovation, donc c'est tout ce qui a trait au suivi du projet pour s'assurer que tout va bien, qu'on aborde aussi chaque étape comme une remise en question de qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, voilà. Ensuite, on va aller voir la feuille de route. Donc, c'est un autre outil pour se situer de façon générale à travers votre démarche. Là, c'est un petit peu plus détaillé que le plan global. On a vraiment une 50aine d'activités qui sont là pour vous aider à atteindre les objectifs de la démarche. Les activités, il y en a de plusieurs types. Donc, on s'est vraiment posé tout le temps la question à chaque fois, quel est le meilleur moyen qu'on peut proposer au groupe pour les aider à atteindre l'objectif qu'on veut qu'ils atteignent pour mettre en place le projet. Donc, parfois, c'est des activités de groupe, parfois, c'est plus des exercices. Ça peut être des présentations interactives, des visionnements, plus de vidéos. On a aussi des outils de gestion, donc concrètement des outils que vous allez pouvoir continuer à vous apprivoiser, vous approprier et utiliser dans la gestion de vos opérations plus quotidiennes. Puis, est-ce que j'en oublie? Des lectures aussi. Donc, on a des infographies qui sont un peu partout là, à travers notre démarche. Donc, on va voir un peu plus en détail quelques outils. Alors, on va naviguer à travers le site. On va commencer avec une capsule interactive de l'étape d'initiation. Donc, c'est la capsule sur les coopératives qu'on va aller voir. Donc, vous voyez, c'est facile de naviguer sur le site. Avec la feuille de route aussi, vous pouvez vraiment plus cibler là, le numéro qui est associé à l'activité que vous voulez faire. Donc, la capsule de la coopérative, je crois que c'est la 4.1. Donc, on va y aller. Vous allez voir de quoi ça a l'air les petites capsules interactives. C'est vraiment une façon dynamique de présenter des notions théoriques. On se disait qu'au cégep, c'est quelque chose qui peut être intéressant d'avoir accès à
la théorie d'une manière dynamique. Donc, sans que nous, on ait absolument besoin de venir présenter de la théorie, c'est comme ça plus accessible. Donc, on va voir à quoi ressemble une capsule interactive. Ça s'appelle une capsule, c'est un peu comme une présentation PowerPoint interactive. Donc, vous pouvez atteindre très facilement comme ça la capsule. Puis, il y a une série là, de contenus que vous pouvez traverser d'une manière dynamique. Là. Donc, on voit là, comment on fait pour passer d'une étape à l'autre. Il faut cliquer. Parfois, on a comme des petits jeux à travers ça qu'on peut faire pour s'apprivoiser des notions. Donc, comme là, qu'est-ce que sont les éléments? Oh, Rachel a eu une bonne réponse. Est-ce que ce vœu démocratique, ça fait partie d'une entreprise coop ou pas? Donc là, on a toutes les bonnes réponses. On ne sait pas pourquoi. Crème, on est bonne. Ah, crème. Donc, c'est super facile à utiliser. C'est intuitif aussi. On en a 5, je crois, des capsules comme ça. On en a une pour présenter la coopération d'une manière vraiment générale. Donc, comme celle-là, on en a une sur le volet entreprise, donc le volet qui est plus au niveau opérationnel des coops. On a une capsule sur le volet associatif, tout ce qui est conseil d'administration, assemblée générale. Et puis, on en a une autre aussi sur la mobilisation, donc qui est vraiment du nouveau contenu qu'on a créé parce qu'on sait que c'est un besoin dans les cégeps d'avoir des outils qui facilitent la mobilisation, l'engagement des étudiants dans nos projets parce que ça passe vite 2 ans et on veut pouvoir attraper la relève rapidement pour pouvoir consolider nos projets. Puis, on en a une autre aussi sur l'étude de faisabilité. Alors, c'est toutes sortes de capsules qui peuvent nous aider à mieux structurer notre projet. On va y aller ensuite avec l'activité élaborer un plan d'affaires de l'étape élaboration. C'est l'activité élaborer. 5. Je ne me rappelle plus par cœur. J'ai pas ma petite feuille. Je pense. Ça va être en précédé le dé d'affaires. Ça va être dans le 7. Ah oui, c'est ça. Ça va être la première, c'est 7.1. Ah non, 7.2. Excusez-nous, on n'avait pas pensé à ce petit détail de noter. Presque par cœur. Oui, c'est les numéros, mais on ne sait pas par cœur. Donc, 7.2, c'est un outil c'est un bon exemple d'outil. Nous, on se demandait, c'est quoi le meilleur moyen qu'on a à offrir pour atteindre cette activité-là? Quand ça existait déjà, on ne réinventait pas la roue, donc on n'a pas créé cet outil-là, on l'a repris là, c'est Entrepreneuriat Laval qui a créé cet outil-là qui s'appelle c'est pas eux qui ont créé le Canva du modèle d'affaires, mais ils en ont fait une adaptation qui est intéressante. C'est un PDF éditable. Donc, le modèle d'affaires, c'est une méthode assez récente là, qu'on suggère de plus en plus dans les formations en entrepreneuriat pour identifier les facteurs clés, la base, les fondements d'un projet. Dans notre outil, on vous invite à faire un petit exercice de groupe autour de cet outil-là pour définir quelques éléments clés là, de votre projet. Donc, on parle des partenaires clés, des activités clés, des ressources, notre proposition de valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va vraiment proposer à notre clientèle qui est une plus-value sur le marché qui n'existe pas, la relation avec le client, les canaux de distribution, de communication, notre structure de revenus, structure de coûts. Donc, c'est vraiment un beau premier portrait de projet quand on veut vraiment démarrer avec une idée qui est travaillée. Alors, c'est de type exercice. Donc, la typologie est différente. Ça vous montre différents types d'activités. Ensuite, on va aller voir une infographie qui est une activité de type lecture. Alors, c'est les objectifs SMART. Ça, c'est à la fin de l'élaboration. C'est l'activité 8.3. Alors, les objectifs SMART, encore une fois, on n'a rien inventé. C'est une invention de M. George T. Doran. Alors,
de plus en plus des notions qui sont enseignées là, dans les écoles d'administration. Ça aide les groupes à se structurer parce que ça invite les personnes à se fixer des objectifs qui sont clairs, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ça aide à mobiliser les gens quand, pour eux, c'est clair qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis que c'est atteignable. Puis en plus, ça nous permet de pouvoir évaluer et d'être satisfait de ce qu'on a fait parce qu'on s'est fixé une façon d'évaluer vraiment l'atteinte de nos objectifs. En début de projet, ça peut être intéressant de se faire une liste d'objectifs qu'on souhaite atteindre pour l'année, puis de prendre le temps de faire ça, de prendre le temps de les ordonner de façon chronologique. Tout à coup, le projet devient plus réaliste, plus facile, plus mobilisant aussi. Alors, on a fait une petite adaptation là, pour notre outil collégial de ce concept-là. On a aussi une vidéo tirée de YouTube qui explique plus en détail le concept d'objectif SMART. Alors, le prochain outil, c'est dans l'étape organisation, c'est dans les outils de gestion. On va aller voir plus précisément qu'est-ce qu'on peut retrouver là, comme soutien au niveau des comités, pour le comité comptabilité. Alors, on peut aller ça va être dans l'objectif 14.1 peut-être. Ça va être dans les derniers, là. Ah non, c'est ça. Ça va être dans les 10, ouais. 10.1. Oui, comité comptabilité. Donc, on peut aller voir à quoi ressemblent les outils qu'on propose. On a une version PDF. Tous les outils sont... Ça, c'est quelques outils qu'on a en version PDF, mais il y a aussi des versions Excel. Ça, c'est vraiment pour démarrer. Donc, on a un plan de tâches de comment structurer un démarrage là, au niveau comptable. Qu'est-ce qu'on a comme revenu pour démarrer, qu'est-ce qu'on va avoir comme dépenses, calculer le seuil de rentabilité de notre projet. C'est des PDF éditables. On a aussi des versions Excel qu'on pourrait vous montrer, je pense. Est-ce qu'on pourrait le montrer? C'est sur demande. Ah, la version Excel est sur demande? OK. OK, c'est bon. Donc, on ne pourra pas nécessairement voir la version Excel, mais sachez qu'on peut vous transmettre là, la version Excel avec toute la programmation déjà faite pour... on a même un modèle de grand livre, le registre de petites caisses, bordereau de dépôt, facture, journal de vente, état des résultats, conciliation bancaire, OK, sont là. Donc, c'est vraiment pour que vous puissiez voir à quel point vous ne partez pas de zéro. Quand vous démarrez un projet Jeune Coop, il y a énormément d'outils qu'on peut vous amener pour bien vous aider au niveau opérationnel, au niveau de votre entreprise, au niveau de la comptabilité qui est souvent un stress. Alors, on peut vous soutenir à ce niveau-là. Il y a aussi énormément de consignes, conseils dans les documents pour vous aider à vous l'approprier même de façon autonome. Alors, on est encore dans la grande étape organisation. Au niveau de la création des comités, on a aussi d'autres outils qui peuvent vous aider à vous séparer en comités, entreprendre les premières étapes. Donc, les 4 comités, c'est ressources humaines, comptabilité, production et marketing. Alors, c'est les 4 comités avec lesquels on est habitué de fonctionner pour les jeunes coops. Donc, on a une panoplie d'outils, mais on a aussi, à côté de ça, certaines activités qu'on vous propose pour vous aider à structurer le travail de cette manière-là. Vous pouvez créer des comités qui sont différents, qui ont des mandats différents. Par contre, nous, ce qu'on vous propose dans l'outil, c'est ce modèle-là avec les 4 comités tirés des domaines traditionnels de l'entreprise. Ce sera votre choix d'inventer une autre façon de fonctionner si pour vous, c'est mieux. Alors là, on est un petit peu dans l'adaptation, la flexibilité aussi de notre outil et aussi tout l'intérêt d'aller chercher l'accompagnement d'un APECJ quand vous vous questionnez par rapport à ces enjeux-là. Nous, on a le rôle conseil, le rôle adaptation de notre
outil avec votre réalité. Et on en a vu d'autres, on en a accompagné d'autres. Alors, c'est des petits conseils qu'on est toujours très heureuse de pouvoir vous donner. C'est pour ça qu'on a toujours le petit besoin d'aide en bas de chaque page pour vous rappeler qu'on est toujours là. Dans l'étape organisation, on vous propose de structurer les comités et le volet opérationnel avant le volet associatif avec le conseil d'administration et l'assemblée générale. Par contre, c'est encore là une modalité qui peut être différente. Si pour des projets, c'est plus logique de commencer avec l'assemblée générale avant de faire les comités, c'est correct aussi. Donc, encore là, c'est quelque chose que nous, on peut vous aider à démêler puis vous conseiller là-dedans. Pour ce qui est du volet associatif, là, on parle du type de membre, du type de coop, de comment préparer des règlements de régie interne, comment préparer une assemblée générale d'organisation. On a un modèle de règlement de régie interne très clé en main où on fait juste préciser certaines adaptations, paramètres liés à votre projet. Donc, on pense que c'est très aidant pour les milieux qui sont moins familiers là, avec tout le volet plus associatif, la gouvernance démocratique des projets. Pour ce qui est de confirmer le cadre légal, on a aussi un document qui fait la distinction entre jeune coop et coop légalement constituée. Parfois, ça peut être intéressant, les milieux qui se demandent, mais c'est quoi la différence entre une vraie coop et vous? Donc, l'objectif d'une jeune coop, c'est en premier lieu, c'est d'apprendre, c'est ce qui la distingue d'une vraie coop qui est vraiment une entreprise légalement constituée. Alors, ça vient vraiment séparer un paquet d'autres dimensions là, qu'on peut voir, les éléments de comparaison. Donc, ce document-là qui peut être une bonne introduction pour des intervenants dans un cégep qui se questionnent, qui ne connaissent pas du tout le programme Jeune Coop. Finalement, on a l'étape évaluation. On va vous présenter une petite activité de groupe pour un bilan de l'efficacité collective que nous, on a créé, en fait. Alors, c'est vraiment une activité qui se veut interactive, qui se veut être un retour, une réflexion critique par rapport à votre façon de travailler en équipe. Oui, donc on l'a ici. On va pouvoir aller la voir. C'est une façon de voir le travail collectif comme 4 cercles qui s'emboîtent. On commence toujours par évaluer la vision commune. Est-ce qu'on a une vision qui... Est-ce qu'on a notre but est clair, notre vision est claire? Est-ce que nos valeurs sont claires? Ensuite, c'est à partir d'une vision claire et de valeurs communes qu'on peut diviser un travail qui soit efficace et ensuite de le coordonner d'une façon efficace, de l'évaluer d'une façon efficace et ultimement, quand on est à l'étape d'évaluation et qu'on se remet en question, vient l'innovation, comment on peut s'améliorer à tous les niveaux qui précèdent. Donc, on a dans cet outil-là une autre petite, 2 autres pages qui vous aident à vous poser les bonnes questions. Si vous avez les bons objectifs, si c'est clair, si c'est réaliste, si vous aviez des bons échéanciers, une bonne répartition de tâches, est-ce que vous avez les bons moyens de communication pour vous parler, etc., etc. C'est une activité qui peut être animée par un APECJ dans vos milieux à la fin de l'année. Ça peut être intéressant de faire appel à votre APECJ pour cette étape-là. Le but, c'est alors de se fixer des objectifs pour que notre efficacité de groupe s'améliore. Alors, on travaille, oui, une jeune coop, c'est une coopérative, mais il faut aussi travailler énormément le volet travail d'équipe. Donc, ça vient vraiment tout ensemble. Puis, nous, c'est à tous ces niveaux-là qu'on veut vous soutenir. Dans l'étape évaluation, il y a aussi beaucoup d'autres outils qui sont super intéressants, des évaluations de CA, des aides-mémoires pour comment prendre des décisions démocratiques avec une structure de prise de décision démocratique. On ne les verra pas tous, mais je vous invite vraiment à aller voir que c'est beaucoup dans cette étape-là
créer des nouveaux outils qui sont différents qui sortent un peu de ce qu'on retrouvait dans nos anciens outils Jeunes Coop. On a aussi des techniques d'animation démocratique qui sont très, très, très pertinentes, que nous, on utilise beaucoup quand on anime, qui peuvent être très utiles pour un président qui commence, ou toute personne sur un conseil d'administration dans un groupe qui veut améliorer le volet, plus de participation de ses membres, etc. Alors, là, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Je vais regarder mon petit... Il est demi, je pense que c'est pile poil. On voulait avoir 15 minutes de questions à la fin avec vous, d'interaction. On sait que il y en a plusieurs d'entre vous qui sont concrètement, qui sont dans des cégeps, qui ont peut-être des idées de projets. On ne voulait pas prendre tout le temps pour simplement vous présenter l'outil. On sait que vous pouvez aller l'explorer sur Internet. On se disait l'avantage d'être en personne avec vous aujourd'hui, c'est aussi de prendre vos questions, vos commentaires, échanger sur la réalité terrain, vos peurs, vos craintes, est-ce que vous avez l'impression qu'il vous manque des choses pour avancer dans vos milieux? Dans le fond, on est là pour ça. Alors, si vous avez des questions, allez-y, on serait très, très, très heureuse de pouvoir échanger avec vous. Puis, dites-vous que c'est aussi utile pour tout le monde qui participent en ce moment là, au webinaire. Alors, toutes les questions que vous pouvez amener, là, je pense que ça peut être pertinent vu qu'on est en groupe. Est-ce qu'on a des questions? Donc, il y a un commentaire ici de Yannick qui a demandé tantôt. Ah, ça c'est beau. OK, c'est géré. OK, pardon. Je voulais m'assurer que vous n'avez pas oublié, Yannick. Est-ce qu'il y a des participants qui sont là en ce moment, qui ont des projets en cours, qui ont des questions? Ou des idées de projets? Ou des idées de projets? Peut-être que c'était très clair. Peut-être notre présentation a répondu à tous vos besoins. Dans le fond, ce qu'on veut vous rappeler là, ici, avant la fin de notre webinaire, c'est qu'on est disponible. Donc là, aujourd'hui, on vous a lancé un outil. Il existe, il est en ligne, mais vous n'êtes pas tout seul à avoir à le mettre en place. Les APJ sont disponibles. Vous avez un APJ dans votre région, c'est sûr et certain. Sur le site du CQCM, dans Entrepreneuriat Jeunesse, vous avez la liste des agents comme nous qui travaillent dans votre région. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez même juste une idée, même si c'est farfelu, une idée de projet, une envie de démarrer quelque chose, faites appel à votre APJ, puis on va pouvoir vous aider. On a une question. Yes. Nous avons 2 projets en cours. Peux-tu le lire? Je m'excuse, je ne vois pas très bien. Nous avons 2 projets en cours et l'outil nous aidera grandement. Ah, tout est d'accord. Super. Merci, Nicolas. Vous êtes dans quelle région? On est curieux. Bravo pour l'outil, dit Yannick. Merci, Yannick. Collège d'Alma. Avec super. Mélanie. Mélanie Perron. Voilà, qui est on comprend tout maintenant. Ouais. Merci d'avoir participé au webinaire. À quel moment l'agent intervient dans le projet? C'est une très bonne question, Joanne, merci. Donc, l'agent peut venir à tous les moments, ça dépend vraiment de votre besoin. Donc, on s'adapte vraiment aux besoins du terrain. Si vous avez besoin de nous au niveau du démarrage pour venir préciser l'idée, pour voir la faisabilité de votre idée dans votre cégep, on peut venir au début. Si tout va bien, vous utilisez l'outil, vous démarrez ça, ça va super bien. Puis là, vous arrivez au moment de la gouvernance, donc de faire l'Assemblée générale d'organisation, de mettre en place le premier conseil d'administration. Ça, on sait que ça peut être une partie qui est un petit peu plus complexe à organiser, surtout avec des étudiants qui ont peut-être jamais fait ça, qui ne savent pas c'est quoi un CA. Mais là, on peut venir en tant que expert coop, on peut venir vous aider à vraiment bien organiser votre gouvernance. On peut même animer votre assemblée générale d'organisation en tant que présidence externe. C'est quelque chose qui s'est déjà fait. Donc, ça peut être une belle façon. Puis, on est toujours gratuit. Alors, n'hésitez vraiment pas. Pour nous, c'est toujours un plaisir. Il y a aussi tout l'arrimage avec le cégep, quelquefois qui peut être complexe.
puis qui n'est pas nécessairement abordé de fond en comble. On a un petit outil par rapport aux aspects légaux usuels, mais chaque cégep est différent. Le fait d'avoir quelqu'un qui représente le programme Jeune Coop, qui a déjà travaillé dans d'autres cégeps, qui peut amener des éléments de comparaison, des éclairages sur certains aspects, comme par exemple, est-ce que c'est possible d'arrimer le service des finances cégep avec le projet pour facturer l'adhésion des membres, leur part sociale, leur émettre des ristournes à la fin de l'année sur des activités ou un cachet pour vraiment pouvoir monnayer leurs activités dans le cadre de la Jeune Coop. C'est des questions auxquelles on peut répondre, puis on peut vous aider à mettre ça en place là, dans votre cégep. Tout à fait. Donc, la réponse à la question, Joanne, c'est on peut intervenir à n'importe quel moment selon le besoin, un coup de téléphone, et puis il n'y a pas de problème, on est disponible. Donc, quelqu'un nous remercie. Merci à vous. Bravo pour votre présentation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer? Questions, commentaires? C'est bon. Merci beaucoup d'avoir été là. Y a-t-il... Ah oui, mon Dieu! Un concours, on allait oublier! On allait oublier de parler du concours Poste pour une coop. Donc, dans le cadre de la semaine de la coopération, on vous invite à participer au concours qui peut vous permettre là, de gagner plus de 2500 $ en argent et en prix à gagner. Donc, il y a plusieurs prix qui sont à gagner. Il vous suffit simplement de vous prendre en photo et de partager une photo publique là, sur Facebook ou Instagram avec le mot-clé hashtag Semaine Coop 2019. Voilà, le tour est joué. On vous invite à participer en grand nombre. Super. Mais on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là avec nous. Ça nous a fait bien plaisir. Puis, n'hésitez pas à nous contacter quand vous allez en avoir besoin. Puis, bonne chance dans vos projets. On espère que ça a été clair. Merci d'avoir été là.